Dans un pays pauvre comme le nôtre, où on doute sur la capacité à recouvrer les 11 milliards des budgets que Félix nous a proposés, et c'est utile en ce moment ici, c'est rationnel. Au moment où on dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, que notre président en multiplie. Non, mais si à ce jour que nous parlons ici, vous me posiez cette question et que le président ne l'avait pas encore fait, moi j'allais l'encourager à le faire. Il fallait qu'il signe absolument ces ordonnances. Mais vous parlez de 11 milliards de dollars. Vous chantez chaque jour ici que l'argent de l'État va dans les caisses trouées. Ça signifie que si on n'est pas arrivé à réunir un budget costaud dans ce pays qui devrait dépasser même les 11 milliards de dollars, c'est parce que toutes les estimations des experts avertissent que chaque année nous perdons parfois plus de 20 milliards de dollars dans les poches, dans les caisses trouées, dans les poches des individus. La corruption, et comment vous allez vouloir? Parce que vous voulez que le ciel et la terre s'arrêtent, pour autant que nous avons la maladie. C'est comme si cette maladie, mais nous pouvions tout laisser aller dans des églises et prier. Pendant ce temps, vous exigez des chloroquines. Pendant ce temps, vous parlez des respirateurs qui manquent dans des hôpitaux. Vous parlez des lits qui posent problème. Et vous dites au président, non, ne fais rien pour mobiliser les recettes. C'est tout à fait drôle. C'est quelle compréhension des choses chez le Congolais? Non, mais il y en a aussi qui pensent, professeur, que ça ne sert à rien de créer des agences. La meilleure arme contre la corruption, c'est la justice. La justice est une institution, elle est indépendante. Vous, Congolais, vous avez besoin de dire chaque jour, mais les juges ont fait ceci, vous voulez que le président de la République aille gérer la justice. Le président s'est dit qu'il va avoir un œil regardant, il va avoir un service qui vigile matin, midi, soir, pour prendre des précautions de prévention, mais aussi faire le suivi. Qu'est-ce qui se passe exactement en une minute? Quelle est la vraie situation aujourd'hui au sein de l'UDPS? Nous n'avons pas dit que Jean-Marc Kabound n'est pas un président. Toi et moi, nous savons que Jean-Marc Kabound n'est pas un président. Le président du parti UDPS est élu par le Congrès. En dehors de cette formule, nos statuts n'en ouvrent aucune autre qui ferait de quelqu'un président de l'UDPS sans qu'il ne soit passé par le Congrès. Non, mais il est président intérimaire. Non, c'est une formule, je dis, qui n'existe pas dans nos statuts.